Des investisseurs devant des machines qui tournent à plein régime. Difficile à imaginer pour une société qui, quelques mois plus tôt, était placée en liquidation judiciaire. Pourtant, les arguments économiques ne manquaient pas pour sauver cet outil industriel. Des clients fidèles, malgré les circonstances, des fournisseurs fiables et motivés pour que cette entreprise continue, et surtout, et bien entendu, ce qu'on ne fait pas sans eux, des salariés avec un savoir-faire reconnu par les clients et avec une qualité de production irréprochable. Nichée le long de la Touvre, cette papeterie est aussi un symbole de l'histoire économique de la Charente, longtemps leader dans la fabrication du papier. La disparition d'Alamijon, c'est aussi des dommages collatéraux, un scénario inenvisageable pour les repreneurs. Notre préoccupation, c'était de dépasser cette problématique pour démontrer qu'un outil industriel historique, on parle d'une papeterie qui date de 1853, est capable de passer du 19e siècle et d'entrer de plein pied dans le 21e siècle. À l'instar des business angels, les sauveurs de l'entreprise parient sur l'avenir. Des innovations qui font que le papier a su s'adapter aux contraintes environnementales. Le potentiel est là. Alamijon a déjà développé des procédés pour remplacer le plastique, comme ce sac poubelle étanche. Un papier qu'on a développé cette année et qui a été d'ailleurs primé au Grand Angoulême pour ça, innovant, qui permet de gérer la filière gestion des déchets alimentaires de A à Z et de faire des économies au passage pour la communauté, enfin la collectivité. Et ce papier, l'avantage qu'il a par rapport à un plastique, c'est qu'il est compostable au même titre que les déchets qu'il y aura là-dedans. Une reprise qui, sur le plan social, limite la casse. Sur une trentaine de salariés, 5 postes sont supprimés, dont 3 départs volontaires à la retraite.